La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Socfouilly97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je vais vous présenter un build coup par coup plutôt puissant, avec une arme principale et aussi 3 autres armes assez intéressantes à jouer aussi. Si vous n'aimez pas l'arme principale. Vous l'aurez peut-être remarqué également, j'ai changé mon intro. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à l'ancienne, si elle est mieux ou non. Et s'il y a des choses à changer ou non. Sur ce, c'est parti, commençons cette vidéo. Et nous commençons avec le build, forcément, en force, pharmacie itinérante, remontée à bloc, tous azimut, bouffeur de nombre, tireur précis, fantassin, anti-tank, tireur cérébral, tir groupé, sens affûté, vitalité, cuirassé, tripe de fer, résistance naturelle, coupeur de soif, squelette adamantin, inifuge, gène amidonné et ravigoté. Alors évidemment, ce sont toutes des armes équipées de lunettes. L'union fait l'étrange, silencieux, attendrisseur, chirurgien de terrain, rage de nerfs, forcément on joue en low life et en rigide. Science, oui parce qu'il y a des armes à énergie. Fabricant d'armes à feu, pratique car celle-ci peut assez vite se casser. Homme d'action, maître pistolero, nous allons jouer avec forcément les points de carnage, agent infiltré, pistolero expert, voyage léger, marchand de sable, roi de l'évasion. Tueur en série, coup super critique, monstre élégant, expert en coup critique et main à l'est. Pour les cartes légendaires, vous mettez toutes les cartes d'attributs légendaires évidemment, sauf un emplacement pour mettre dévouement, que les dégâts des attaques furtives à distance soient augmentés de 40% pendant 10 secondes. C'est toujours des dégâts en plus. Pour les armes, nous allons commencer par le fusil de chasse en furie, dégâts critiques, tireur chanceux. Évidemment, je n'investis pas plus sur ces armes car je ne joue pas en temps normal ces armes, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effet 4 étoiles, mais si vous devez en mettre un sur celle-ci, ce sera localisation. L'arme principale de ce build, et vous allez voir, elle est plutôt efficace. Ensuite, nous avons le fusil à levier, lui aussi en furie, dégâts critiques SVAV réduit. Vous pouvez mettre tireur chanceux également, pour ceux et celles qui préféraient jouer cette arme plutôt que le sniper. Je vous ai dit que ce build contient des armes à énergie, vous le voyez à l'écran, le fusil à plasma de l'enclave, en furie, dégâts critiques, intelligence plus 3, évidemment avec la carte science, pour booster les dégâts énergétiques. Et ensuite nous avons le fusil de précision laser, furie, dégâts critiques, intelligence plus 3, pareillement pour booster les dégâts énergétiques. Et il est en ultracite. Pas que les munitions, mais aussi l'arme, puisqu'il s'agit du fusil laser à ultracite. Pour l'armure, ça ne change pas, vous connaissez, je joue habituellement l'armure des services secrets en rigide, puissance sentinelle. Le but c'est d'avoir au moins rigide, si vous jouez low life. Mais vous pouvez quand même jouer full life, à ce moment-là on enlève rage de nerfs du build, et on met avant-garde si vous êtes une ghoul, ou vorace si vous êtes humain. Les mutations, les mêmes, évidemment, ça ne change toujours pas. Maintenant c'est plus devenu un détail qu'autre chose. Carnivore, facteur curatif, marsupial, peau écailleuse, réaction surrénale, squelette aviaire, vitesse démoniaque, yeux d'aigle. Maintenant, sans plus tarder, allons tester ces armes à l'endroit idéal pour cela. Vous l'avez reconnu en arrière-plan, le bâtiment bleu, Westech, oui, l'endroit idéal pour tester les armes, les builds. C'est ici, c'est le centre de recherche de Westech. Nous allons d'abord tester le fusil de chasse, vous allez voir, il est vraiment excellent. Alors regardez les dégâts qu'il fait. Je suis pas en coup critique évidemment. Là je fais un coup critique. Ça pique plutôt pas mal. Vraiment très impressionnant. Et vraiment on les enchaîne. J'ai l'impression de me retrouver sur Call of Duty. À faire des no-scopes. Alors évidemment celui-là il a pris 5000 de dégâts. Mais il est pas mort et sa barre de vie n'a pas bougé. N'oubliez pas que nous sommes sur Fallout 76. Et des bugs il y en a plein. Maintenant, testons le fusil à levier. Vous allez voir, celui-ci aussi, il est très efficace. Ce n'est pas un fusil à verrou, donc forcément, ça tire un peu plus vite. Ça fait quand même un poil moins de dégâts. Par contre, on ne parlera pas de la latence et du serveur qui est totalement moisi, vous l'avez vu. 5000 de dégâts tout à l'heure, le mutant n'a pas pris un dégât. C'est au bon vouloir du jeu, on va dire. Je suis à Huntersville pour d'autres super mutants afin de tester cette fois-ci le fusil à plasma de l'enclave. Vous allez voir, il est très fort lui aussi. Un peu moins fort que le sniper forcément, mais regardez, ça pique. Ça pique plutôt bien. Et puis vous avez le style de jouer avec une arme de l'enclave. Et ça c'est stylé.
Oh, le coup critique, voilà. Ce qui rend plutôt pas mal. Changement de lieu, nous sommes donc maintenant au Steakhouse, juste ici, pour encore une fois tuer des super mutants, mais cette fois-ci avec le fusil laser Ultra Sight. Vous allez voir, celui-ci, il est vraiment pas mal aussi. D'ailleurs, c'est une arme que Sakura joue et qui m'a donné envie de jouer avec. Alors c'est triste à dire, mais le fusil laser fait plus de dégâts que l'arme de l'enclave. Alors, je ne sais pas si c'est une incohérence du jeu, je pense, hein. Il fait bien plus de dégâts que le fusil à plasma de l'enclave, malheureusement. Peu de joueurs jouent le fusil à laser et encore moins justement en coup par coup. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de jouer le fusil laser simple ou ultracide en coup par coup, c'est vraiment assez intéressant. Testons cela sur un ennemi un peu plus coriace. Je suis ici à la carrière x3 pour tester ça sur la reine des fangeux. Si elle est là. Et oui, elle est là. Et ainsi tester sur autre chose de plus solide qu'un super mutant. Et oui, ça pique, hein. Ça pique. Le plasma de l'enclave, il pique aussi. Mais je vous avoue, ce qui pique le plus, c'est bien cette arme, le sniper. Vous avez vu ça? Ça pique vraiment un peu plus. Hein. Maintenant, testons cela sur une sulfurie. Je suis donc ici au site de Brèche, près de White Springs. La sulfurie se ramène. Oh, le coup critique, il était vraiment puissant. On va tester le fusil à levier. Qu'est-ce que ça donne dessus? Ah ouais, ça pique, hein. Ça pique. Le fusil à plasma. Ah, évidemment, le SVAV ne m'aide pas. Ça pique. Et le laser pour l'achever, j'imagine. Et voilà, en 4000. Voilà. En tout cas, personnellement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je considère le sniper et le fusil laser Ultracite comme les deux armes les plus puissantes au coup par coup de ce build. Parce que regardez ce que je cale sur ce Behemoth. C'est vraiment incroyable, juste avec le laser. Voilà, 6900, et ça pique. Complètement vaporisé, et ça c'est encore plus beau. Vous l'avez donc vu et remarqué, parmi les 4 armes qui sont présentes dans ce build, 2 sortent du lot. Le sniper, l'arme un peu principale de ce build, et le fusil laser, hein, qui fait des dégâts monstrueux, en tout cas pour sa version Ultracite. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous jouez l'une de ces 4 armes, laquelle vous préférez parmi les 4, ou si vous comptez jouer ce build et ses armes. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir vos avis, je suis curieux de vous lire. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, ma chaîne secondaire, ainsi que le serveur Discord, l'abri 97. Nous sommes pratiquement bientôt, et ça vraiment, ça fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.